poursuit donc avec de l'échelle N cette fois-ci. Alors, l'échelle N d'un grand fabricant de, de matériel en N allemand du groupe Rocco. Je parlais de Fleischmann. On va voir ce que ça donne. Le catalogue n'est pas en français. Bon, bah, tant pis. Là, on est en page de couverture. Il est en anglais, visiblement. Bon, bah, on va faire ce qu'on peut. Pareil, hein, je pense que ça sera beaucoup de matériel allemand. Alors, petite locomotive à vapeur, toute mignonne, autrichienne. C'est pas mal ça, c'est mignon. C'est pas très grand, mais c'est mignon. 69 millimètres de long. Le train bleu, c'est beau. Suisse train bleu. On est en Suisse. Alors on a une locomotive à vapeur, beaucoup plus longue. Est-ce que c'est ce train-là qui vont représenter? C'est fort possible. Bah oui, tout à fait. Suisse train bleu. Ouais, c'est un train touristique en fait, hein, époque 6. Voilà. Ça, c'est charmant comme composition. Ah, là, on est en Allemagne, en époque 2. Hein, pareil. Alors, en fait, on représente une composition sur ce catalogue et on vend les références. Pourquoi pas? C'est un concept aussi intéressant. C'est différent. Des voitures à portière latérale, allemandes. Une autre loco allemande. Ah voilà, ça, une loco un peu plus, beaucoup plus grande. Celle-ci, elle fait 144 millimètres de long. Bon, voilà, c'est vraiment pas des machines. Les machines allemandes, j'ai du mal. Ah, une 150Y. Ça fait plaisir. 150Y, donc disponible en différentes versions. C'est une belle locomotive. Très très belle locomotive. Oui, époque 3. Et un set de 3 wagons, un couvert, toujours en époque 3, les 3 wagons, un couvert en tombereau et un plat, avec notamment pour le tombereau et le plat, je vois des roues à rayons. Ça, c'est bienvenu pour ceux qui veulent faire du N avec du matériel un peu ancien. Hein. Très très bienvenu ça. Ça, c'est quoi? C'est une locomotive. Pareil, hein. Ça, je sais pas, néerlandais peut-être, mais c'est touristique, hein. Regardez Epoxy, c'est du touristique. Oh oui, ça se voit. C'est du train touristique. Très très belle photo. Locomotive électrique. Alors, on a une locomotive, une crocodile autrichienne. Crocodile autrichienne, des OBB, les chemins de fer autrichiens, avec j'imagine des sets de wagons plats qui vont bien, avec un petit chargement. Une locomotive autrichienne de plus, avec quelques détails. Ouais, c'est pas, c'est pas fou, quoi. Ça, c'est des wagons plats hyper longs, arrangés, avec un chargement. Là, on est toujours sur de l'autrichien, Coupe d'Europe de football. Une belle livrée publicitaire, très très belle livrée. On est en Suisse ensuite avec une locomotive électrique. Là, livret classique suisse. Belle photo. Livret classique suisse aussi, c'était vert ou rouge. En l'occurrence ici rouge. Belle photo à nouveau avec une triplette, les 3 pointeaux levés. Et j'imagine un train très très long ou alors au profil de voie très très rude. Possible aussi. Voilà, une loco un peu plus moderne. Toujours des chemins de fer suisses, bien carénés. On l'a vu tout à l'heure déjà. Euh, je crois produite par Marklin, en livrée différente, hein, voilà, déclinaison de fait. Toujours du matériel moderne, suisse, très belle livrée par contre.
Très très belle livrée. Là, on est en République tchèque. On retourne en Allemagne. Quelques wagons anciens. On retourne en Allemagne avec voilà, une locomotive électrique intéressante. Pareil, livrée classique. Wagon tombereau. Hop là, pardon, excusez-moi. Wagon tombereau ensuite allemand, hein, on va changer avec des sets qui vous permettent de former des belles longues compositions. Regardez là, on a une belle photo. Composition voyageur, très très jolie photo. Bon là, on a du matériel plus moderne, allemand, allemand. On reste sur de l'allemand. On reste sur de l'allemand. Un ICE, allemand, du coup. On continue avec un ICE. Ça, c'est quoi? C'est allemand. Ah, il y a pas mal d'opérateurs privés, ce qui fait que maintenant, c'est beaucoup plus facile d'avoir des livrets très variés, hein. On est toujours en Allemagne, on ne change pas. Ah, on arrive en France. On a une BB 7002, qui est pas un modèle foncièrement nouveau chez Fleischmann, puisqu'ils l'ont déjà sorti. Mais ça fait toujours plaisir de proposer des retirages, hein. Voilà. Avec le livret classique Arzins. On a ensuite une BB 26000, une Civic en livret train spéciaux avec les coloris CIWL qui est charmante, vraiment très très belle, qui existe chez Rocco et chez Jouef à l'échelle H0 et visiblement Fleischmann la sort à l'échelle N. C'est bienvenu. Bah, c'est tout pour la France, hein, j'ai l'impression. On a ensuite en Hongrie un petit peu de matériel. Une belle photo ici. Pays-Bas. Des locomotives diesel, on va revenir en Allemagne essentiellement. Alors peut-être qu'on aura du diesel français, on verra, sait-on jamais. Donc là c'est allemand. Ah, un joli chasse-neige digital. Ah, c'est un modèle fonctionnel en digital. Alors à voir quelles sont ses réelles fonctions. Est-ce que par exemple les turbines tournent? Ça serait chouette ça. À voir. Alors là on est sur du matériel allemand toujours. On continue avec du matériel plus ou moins moderne. On continue. Une locomotive tchèque très typée Europe de l'Est, Union soviétique. Là, on a des sets de départ. Voiture de passagers. Donc, on n'a pas de diesel française. En voiture de passagers, on a des rames bon, autrichiennes, suisses, tchèques, à 2 étages, époque 4. Les mêmes en époque 5-6. Oh, un automoteur, belle photo, là, je sais pas où c'est. C'est pareil, c'est dommage que ce que je reproche à certains catalogues qui présentent des très très belles photos, c'est de ne pas donner les origines des photos. Je l'ai vu sur quelques catalogues, mais ça se fait très peu. Donc des voitures, bon, allemandes, hein, toujours. On ne change pas. Ah, une Eurofima première classe française. Une deuxième. Ça, c'est pas mal. Et c'est tout. Et on passe au wagon. Autrichien. Autrichien. Belge. Qui cède de 3 pièces belges. Ici, un bâcher belge. Les Suisses, voilà, sont gratifiés de quelques modèles. Là, on a les Allemands qui sont gratifiés de, vous en doutez, beaucoup plus de modèles. Bah oui, clairement un porte-auto. Beaucoup, beaucoup plus de modèles vendus à l'unité ou par set. De 2, 3. Toujours des modèles allemands. On continue sur des citernes allemands, de containers allemands.
encore, encore, toujours. Ah, un bâcher français SNCF. Je pense que ça sera un des seuls wagons. Époque 5. Oui, c'est le seul. Puisqu'après, on est aux Pays-Bas et on arrive à la fin. Comment dire? Pas de surprise. On a un catalogue qui désintéresse de plus en plus des clients, des clients français à l'échelle N. Alors, je vais rebondir sur le catalogue suivant, puisque là, on va essayer de se remonter le moral pour l'échelle N avec un catalogue qui s'intéresse beaucoup plus au marché français et au marché espagnol. Vous allez voir. Je vous laisse patienter enfin, quelques minutes avant de pouvoir voir le nouveau catalogue disponible sur YouTube. À très vite.